On y revient, Dr Weiss. La COVID-19 est beaucoup plus mortelle comme maladie que la grippe saisonnière. Alors, absolument aucun doute là-dessus. On a beaucoup plus de décès. Une chose qu'il faut dire au Québec, on a des statistiques qui sont très bien faites, qui sont fiables. On a fait des ajustements ici et là, mais je peux vous dire qu'à l'échelle mondiale, on est certainement à un des endroits où on compte le mieux ce genre de statistiques-là. Donc, quand on vous dit qu'on a tant de décès une journée, puis tant de décès l'autre journée, c'est vrai, c'est très précis. Et on n'a jamais ça avec la grippe. On n'a jamais cette situation-là avec la grippe. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays occidentaux, dans d'autres pays en Amérique du Nord. C'est vrai, donc on sait qu'actuellement, le taux de mortalité de la COVID-19 aussi, on va dire, autour de 1%. Et c'est vrai que 1% dans une population où quasiment toute la population peut être affectée, c'est quand même énorme. On ne voit jamais ça avec la grippe. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est les chiffres de mortalité par rapport aux hépatites, à la tuberculose, etc. Ce sont des extrapolations à l'échelle planétaire. Ce ne sont pas des chiffres qui sont fiables du tout. Et ce qu'on ne voit pas, par contre, avec la COVID-19, c'est beaucoup de mortalité qui n'est pas répertoriée dans beaucoup de pays où les choses ne sont pas faites comme au Canada. Donc, vous avez les pays d'Afrique, il y a des pays en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Il y a même des pays où, de façon peut-être volontaire, le nombre de morts n'est pas répertorié adéquatement. Donc, à mon sens, on sous-estime la mortalité réelle de la COVID-19. Surtout, je ne parle pas du Québec, je ne parle pas des pays d'Europe ou de l'Amérique du Nord ou de certains pays, même d'Asie. Mais il y a des endroits dans le monde où, pour toutes sortes de raisons, c'est très sous-estimé. Et on surestime des fois la mortalité qui peut être associée aux hépatites ou au VIH à notre époque. Bon, bien là, je vous arrête là parce qu'on voit le tableau. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. On a un pic quotidien de la COVID-19 à 7010 par jour. Donc là, c'est bien au-delà de l'hépatite, de la tuberculose, du sida, de la malaria. Moyenne 2730. Ce que vous nous dites, Dr Weiss, c'est que la moyenne de 2730 doit être beaucoup plus élevée que ça, compte tenu du fait que tous n'ont pas le comptage au Québec. Là. Autrement dit, il y a des gens en Afrique, au Brésil, on l'a vu, même aux États-Unis, ailleurs, où on ne compte pas avec autant de précision les morts. Donc, la COVID-19 tue plus que les chiffres officiels. Tout à fait. Prenez les grands pays très peuplés de la planète. On sait probablement que les chiffres en Chine ne sont pas fiables du tout. On sait qu'en Inde, on ne répertorie pas tous les décès. Il y a 1,3 milliard d'habitants. Les pays très peuplés comme l'Indonésie, le Brésil, le Pakistan, le Bangladesh, ce sont des pays qui ont certainement des cas de COVID. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, l'OMS a répertorié que c'était une des journées où on a enregistré le plus de nouveaux cas depuis le début de la pandémie à l'échelle planétaire. Et donc, ces pays-là ne répertorient pas tous les décès de la même façon qu'on le fait dans d'autres zones géographiques. Donc, on sous-estime notre nombre de cas. Et encore une fois, quand on compare ça à d'autres choses, on a tendance à surestimer les autres choses. Bon, mais justement, alors je veux revoir le tableau. Vous dites on sous-estime ce qui est à droite, là, le 2730 qu'on va revoir. On le sous-estime et on surestime l'hépatite, tuberculose, VIH, sida, malaria, de telle sorte que la COVID-19 serait la maladie infectieuse la plus meurtrière sur la planète actuellement. Fort probablement, et surtout en Occident. Vous savez, des gens qui meurent de tuberculose au Canada, c'est quasiment zéro. Des gens qui meurent aujourd'hui de malaria, c'est exceptionnel. C'est évidemment des malariens importés de retour de voyage. Et des gens qui vont mourir de maladies comme le VIH, écoutez, moi, ça fait plus de 25 ans que je pratique en maladies infectieuses. J'en ai vu des VIH. J'ai vécu aussi comme résident le début du VIH et le début du sida. On vit dans une autre époque. Il n'y a quasiment plus personne qui meurt du VIH en Occident de nos jours. Bon. Et par rapport aux autres grandes maladies, par rapport au cancer, aux maladies cardiaques, la COVID se classe malheureusement assez haut dans le classement aussi. C'est pas pour rien, autrement dit, que les pays, les dirigeants ont pris peur et ont décidé de tout geler. C'est qu'il y avait un risque énorme de mort. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris une décision comme ça à la légère. Maintenant, il faut toujours savoir qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, toute l'information, la façon dont les choses sont véhiculées à travers la planète, comment se fait-il qu'on est capable d'aller
il y a certainement des gens qui ont un intérêt à diffuser cette fausse information et c'est probablement pour ça que toutes les théories de complot, etc., qu'on exagère, qu'on surestime les choses sont sorties. Vous savez, on a eu la même histoire avec le H1N1 en 2009. Hein, à un moment donné, on a eu la même histoire. Je dois vous couper parce qu'on n'a plus le temps, l'émission va se terminer. Mais Dr Weiss, c'est pour ça qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, parce qu'on remet les choses en perspective. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. On va le refaire épisodiquement. C'est important de rappeler les bases de cette crise. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne soirée.